aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo. Alors, j'entame mon nouveau carnet fait maison. Coucou, le petit carnet que je vous présentais dans ma vidéo précédente. Là, je vous le remontre un petit peu. Donc, j'ai fait une page, j'ai travaillé la première page ici. Et vous n'avez pas de tuto pour cette boule d'hortensia, c'est un tampon Shoe & Flower. Voilà, c'était vraiment un travail pour voir un petit peu... Enfin, pour travailler la première page, en fait, voilà, bon, il y a pas de tuto pour ça. Et ici, donc voilà, donc je continue. Je vais travailler. Alors, vous allez voir dans les pages qui suivent, parce que j'en ai fait plusieurs là au moment où, encore une fois, où je double ma voix. J'ai utilisé pour l'instant que des tampons Shoe & Flower, pas forcément des tampons récents. Là, c'est des tampons d'anciennes collections. Je complète ma gamme au fur et à mesure. Je complète les différentes collections, les tampons qui me manquent. Et là, c'est un tampon que j'ai acheté sur le mois de juin, je crois, chez Shoe & Flower pour compléter un petit peu les collections. Je crois que c'est dans la lune, il me semble, cette collection-là. Donc là, un seul tampon. J'ai pas fait de mise en page particulière ici. Et je la travaille avec les aquarelles Octarine. Alors, vous les voyez juste en haut. Vous avez une petite boîte en fer dans laquelle j'ai mis des godets que j'avais achetés, pas forcément séparément d'ailleurs, parce que certains j'en ai acheté certains sous forme de set. Et en fait, à gauche, c'est une petite boîte en bois, une petite palette en bois qui est proposée aussi par Octarine pour pouvoir y ranger ses godets. Elles sont travaillées avec une gravure sur le bois aussi, plutôt sympathique. Donc voilà, donc c'est des aquarelles que j'ai depuis un petit moment déjà, que j'aime beaucoup, qui sont très très bonne qualité pour des aquarelles artisanales, qui se mélangent très très bien les unes avec les autres. On a rarement des couleurs boueuses, donc c'est plutôt assez intéressant pour moi qui fait beaucoup de mélange, parce que j'aime bien travailler sur des fonds de palette et y rajouter des couleurs. Ici, je travaille le fond plutôt simplement. J'ai pas fait un nuancier pour tout, mais je dois avoir la couleur pour celle-ci. Le fond gris, en fait, c'est la couleur Moonlight. Alors, la particularité de ces aquarelles chez Octarine, c'est leur granulation. Alors, elles granulent plus ou moins, mais c'est vraiment un peu une marque de fabrique. C'est la granulation, et sur beaucoup de couleurs aussi, vous allez avoir des duochromes, c'est-à-dire des couleurs qui vont être qui vont avoir deux nuances, c'est-à-dire celle que je suis en train d'utiliser ici, c'est la couleur L, c'est l'une de mes couleurs préférées. Et en fait, c'est un rose mélangé avec du bleu pour avoir cette couleur-là. Et on va avoir justement ces nuances-là. C'est-à-dire quand l'aquarelle va travailler et va sécher, vous allez avoir les pigments bleus et les pigments roses qui vont en fait se repousser. Et vous allez avoir des jolis effets comme ça. Donc, il y a beaucoup d'aquarelles chez Octarine qui sont en duochrome. C'est précisé d'ailleurs quand vous allez sur le site, les couleurs duochrome. Et puis pour la granulation, elles granulent quand même pas mal toutes, et encore une fois à des niveaux différents. Et la granulation, je vous le redis, vous pouvez la contrôler un petit peu. Si vous séchez assez rapidement votre papier, la granulation n'a pas trop le temps de se faire, donc ça va vous limiter un petit peu l'effet. Et si, à l'inverse, vous aimez beaucoup la granulation, donc je vous conseille de laisser sécher votre papier à l'air libre pour que les pigments aient bien le temps en fait de travailler et de générer cette granulation. Et vous pouvez travailler sur des papiers avec un grain très fort, c'est-à-dire comme le grain torchon par exemple. Il y a des papiers qui sont avec des grains encore plus forts. J'aurais un doute si je vous disais flamand ou flamboyant, c'est un nom comme ça. Je crois que c'est Claire Fontaine qui propose ça. J'ai un doute. J'ai vu ça au Géant des Beaux-Arts. Moi, c'est pas du tout les types de papier que je préfère. Je préfère le grain plutôt fin. Pas le grain satin non plus, mais le grain plutôt fin. Mais si vous aimez vraiment la granulation, sur le grain torchon, vous avez vraiment... c'est le papier sur lequel ces aquarelles se révèlent vraiment beaucoup plus. Donc, si vous voulez contrôler un petit peu ça, déjà un papier avec un grain fin, vous en aurez un peu moins. Et vous séchez en fait un peu plus vite au heat gun pour contrôler un petit peu la granulation. Mais ça granulera toujours, quand même. Alors... donc, je travaille les cheveux avec cette base de couleur duochrome L.
Et ensuite, donc j'ai humidifié mon papier, je travaille dans l'humide. Là, justement, l'avantage de ce carnet, c'est que j'ai un papier en 100% coton de très bonne qualité et épais, puisqu'il fait 300 grammes. Celui de Annemule, que j'utilise beaucoup aussi, que j'aime toujours autant, ça ne change rien. Celui en 100% coton, il n'est pas aussi épais que ça. Il doit faire 200 grammes, au mieux 250, mais je pense qu'il fait 200 grammes. Donc, de par le faible grammage du papier, ça ne vous permet pas de travailler des techniques trop poussées dans l'humide, en fait. C'est un papier qui va avoir tendance à marquer quelque peu si vous revenez dans l'humide travailler dedans. C'est pas le papier qui est mauvais, ça reste un bon papier, mais c'est un papier qui est fin et voilà. Et le papier en 100% coton, pour qu'il ait vraiment toutes ses fonctionnalités, c'est-à-dire pour qu'il garde l'humidité le plus longtemps possible, il faut qu'il soit un peu plus épais pour qu'il puisse avoir de la matière pour retenir en fait l'eau. Donc voilà, donc ça me fera pas délaisser du tout mon carnet à Neumule parce que j'y travaille des choses différentes. Mais voilà, du coup j'ai un petit carnet plutôt sympathique pour travailler comme ça mes techniques humides, comme je fais mes pages sur feuille libre. Hein. Donc un travail dans l'humide pour la chevelure. Je travaille avec donc la couleur L Octarine plutôt diluée au début, et puis au fur et à mesure je viens intensifier. Vous me voyez faire ça très souvent. Je viens intensifier au fur et à mesure. Je joue avec le degré d'humidité de mon papier pour contrôler les fusions aussi au fur et à mesure. Et puis, pour travailler un petit peu plus les contrastes, je reviens toujours avec la couleur L, mais moins diluée, pour travailler la base des cheveux, pour que ce soit un petit peu plus foncé comme ça, proche de la tête, et que plus on s'éloigne, et plus ça s'éclaircit. Ensuite, encore une fois, je travaille au jour, à la lumière du jour, et vous allez avoir pas mal d'effets de reflets, d'effets de soleil, et ça peut vous réchauffer mes vidéos en ce moment. Hein. Pardon, c'est l'avantage d'être en vacances, c'est que j'ai du temps pour scraper en journée, je scrape plus le soir, enfin un petit peu de temps en temps, mais j'ai un peu plus de liberté. Donc du coup, vous allez avoir des qualités de vidéo qui seront un petit peu moins bonnes, parce que voilà, je suis en lumière. C'est pas que la lumière naturelle soit pas une bonne lumière, mais c'est qu'avec le soleil, voilà, on a des effets changeants et le téléphone fait la balance des blancs tout seul, et du coup, voilà, c'est pas toujours idéal. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ici? Mon cobon couleur, je voulais travailler dans la gamme des... donc dans le cercle chromatique du bleu jusqu'au... Alors pas jusqu'au orange, du bleu jusqu'au rose, en passant par le rouge. Enfin le rouge, j'ai pas de rouge ici, mais vous voyez dans le cercle chromatique, quoi. Je suis dans cette gamme-là. Donc je vais avoir un rose qui va virer un petit peu vers le jaune, que je vais réchauffer un tout petit peu, mais je reste dans cette gamme-là. Je veux pas aller vers les oranges non plus. Donc il faut que j'ajuste comme ça ma palette de couleurs pour rester dans cette gamme-là de combo. Et je suis qu'avec les aquarelles Octarine ici, donc j'ai plusieurs couleurs qui me permettent, notamment des couleurs qui se rapprochent des couleurs primaires, donc qui me permettent de faire plein de mélanges. Donc j'hésite pas à faire plein de tests en fait ici. Le corps par exemple, enfin son haut là, cette dame nature, il est fait avec un bleu, ça doit être le nuit polaire, et j'ai la dame du Lalalac qui doit pas être mal non plus, qui est un peu plus foncé. J'ai dû osciller entre les deux pour faire son t-shirt là. J'ai fait plusieurs couches, ça vous avez l'habitude aussi. Je travaille en couches successives. Donc entre chaque couche, je sèche. Donc je vais travailler le plus possible dans l'humide, et je vous le redis encore, hein, en essayant de jouer avec le degré d'humidité pour contrôler les fusions. Et puis je sèche quand j'estime que les fusions sont faites et que je ne veux pas forcément aller plus loin. Je sèche au heat gun pour aller plus vite, car ça me permet de pouvoir enchaîner. Et j'attends que mon papier soit bien froid, parce que quand vous séchez au heat gun, c'est logique ce que je vous dis, mais quelquefois on travaille tout de suite derrière, on n'y pense pas forcément. Votre papier est chaud, et du coup, si vous réhumidifiez votre papier, il va sécher instantanément. Donc vous prenez le risque de faire des marques comme ça, parce que vous ne l'avez pas forcément en tête. Et du coup, donc prenez bien. Alors ça sèche vite, hein, mais travaillez pas directement dessus une fois que vous avez séché au heat gun, parce que sinon vous allez prendre le risque de faire des marques assez rapidement.
Donc plusieurs couches ici et je reviens toujours avec les deux mêmes couleurs. Là oui, je pense que j'ai dû osciller entre la dame du Lalalac et la nuit polaire ici. Et puis pour faire sa jupe, alors le tampon, il y a pas de, ça s'arrête au niveau de la terre avec les petites fleurettes. Il n'y a pas le corps en fait en dessous. Il y a pas, moi je lui ai fait une jupe. Mais le tampon s'arrête. Donc juste avec un crayon de bois, je délimite en fait les deux côtés. Là, je mets ma main pour vérifier que ce soit moins chaud. Voilà, vous avez le pourquoi du comment je fais des pauses comme ça. C'est parce que je vérifie la chaleur du papier et j'attends que ce soit bien froid avant de pouvoir m'y remettre. C'est pareil, quand vous me voyez, je vous dis l'envers du décor. Vous êtes beaucoup à me demander, mais qu'est-ce que tu fais quand quand ton papier va hors champ? Tu prends ton papier, tu l'emmènes vers la gauche, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi je fais ça? La première chose, c'est parce que quand je travaille dans l'humide, avec la lumière qui se trouve juste au-dessus de moi, j'ai des reflets qui gênent ma vision en fait. C'est-à-dire que je vais pas forcément voir tous les détails. Donc systématiquement, je prends ma page, mon carnet, et je le bouge pour pouvoir voir un peu mieux et enlever les reflets. Et je le mets sur ma gauche. Je pourrais le mettre sur ma droite, mais c'est parce qu'à gauche, j'ai même un pied plus libre. Pourquoi je fais ça? C'est parce que je prends un petit peu de recul. Alors, il y a deux choses pour ça. La première, c'est que prendre toujours un peu de recul, c'est toujours mieux pour avoir une meilleure visibilité de sa scène dans sa globalité. Moi, ça m'aide beaucoup de vous faire des vidéos parce que quand je fais mon montage voix comme maintenant, j'ai une vue du dessus beaucoup plus haute et du coup, je me rends mieux compte aussi de ma scène. Ça me permet d'analyser et de pouvoir corriger certaines petites erreurs aussi que je peux faire. En termes de composition, de choix de couleurs. Donc j'ai une meilleure visibilité comme ça. Et c'est aussi parce que ma vue baisse, la quarantaine passée, et que je vois forcément, vous êtes, j'espère, beaucoup dans mon cas, pour que je me sente moins seule. Mais ça me permet de mieux voir parce que j'ai la vue qui, voilà, je devrais mettre des lunettes vous avez tous les détails, mais j'ai des lunettes que je devrais mettre un petit peu plus souvent, mais je n'ai pas encore l'habitude de le faire, surtout quand je scrape. Quand je travaille aussi, il faudrait que je commence à les mettre. Donc il faut que j'allonge, que j'allonge ma vue. Donc c'est pour ça que vous voyez ma main partir à gauche très souvent. Mais c'est juste ça, hein, c'est les reflets, c'est pour mieux voir en fait, pour mieux me rendre compte de ma scène, c'est tout. Donc pour la jupette, j'ai utilisé, j'ai un rose dans ma palette Octarine, je pense que c'est le framboise. J'ai pas noté cette couleur, il faut que je pense à me refaire un petit nuancier de ces couleurs-là que j'avais acheté en godet à l'unité. Chez Octarine, quand vous achetez des sets d'aquarelle, vous avez Octarine, elle s'appelle Amy, la créatrice. Vous avez en fait elle vous fait le nuancier de la palette que vous achetez. Donc quand vous achetez sur son site internet, vous avez en fait, elle vous fait une petite carte avec toutes les couleurs que vous avez achetées et elle vous met les noms. Moi, je les achète dans une boutique où elle vend ses aquarelles dans Nantes. C'est une Nantaise. Et en fait, dans la boutique, on peut acheter les godets à l'unité. Bah là, par contre, forcément, on n'a pas le nuancier. Donc voilà, moi, il faut absolument que je me le fasse pour pouvoir vous donner les noms des couleurs. Ce sera plus pratique. Donc pour cette jupette, c'est le framboise. Et j'ai dû le travailler un petit peu quand même. Alors, je sais pas ce que j'ai mis. J'ai peut-être mis un petit peu de la couleur L, mais très légèrement. Mais la couleur est lumineuse déjà comme ça, hein, cette couleur-là, framboise. Là, je commence à travailler en fait la terre. Alors là, c'est ma deuxième couleur préférée chez Octarine, si ça vous intéresse. C'est la couleur mû. Rien que le nom associé à cette couleur, déjà, ça veut tout dire. C'est une couleur duochrome aussi, et elle est très subtile parce qu'en fait, elle vous fait... Là, vous n'allez pas voir le reflet. Vous allez voir une aquarelle plutôt vert de gris, quoi, un vert qui tire vers le gris. Et en fait, elle scintille avec de la nacre violette un peu, un violet qui tire vers le fuchsia un petit peu. Donc, elle est hyper intéressante, je trouve, parce qu'en fait, elle donne des nuances. Alors là encore, à la caméra et sur les photos, vous vous en rendrez pas forcément bien compte, mais quand on voit vraiment l'aquarelle travailler, même une fois, enfin, elle prend son sens quand elle sèche, parce que les petites nacres, en fait, elles se révèlent vraiment quand l'aquarelle sèche. Vous vous en rendez pas compte quand vous l'appliquez. D'ailleurs, ça peut être surprenant parce qu'on se dit, bah mince, je pensais qu'elle était duochrome, mais en fait, elle est verte. Non, la nacre se révèle après, une fois qu'elle a séché.
C'est une aquarelle super, enfin une couleur qui est super intéressante que j'aime beaucoup beaucoup. Donc là du coup j'ai travaillé en fait les parties, les zones de terre avec cette couleur là. Et puis ensuite, alors je m'étais trompée sur le motif du tampon. J'ai confondu les parties de l'océan et les parties des terres. Donc, quand on se trompe, alors c'est mieux de s'en rendre compte pas trop tard. Tant que votre aquarelle est humide, en plus moi j'avais utilisé une aquarelle plutôt diluée, tant que votre aquarelle est humide, vous épongez avec un essuie-tout pour retirer les pigments, vous remouillez encore un petit peu, vous ajoutez de l'eau claire, vous remettez un petit coup d'essuie-tout et ça va vous faire un effet gomme en fait, ça va vous enlever des pigments, mais vous allez toujours avoir quand même une partie bleutée, là j'avais quand même une partie bleutée. Donc ce que j'ai fait c'est que donc je l'avais fait que d'un côté, je m'en suis rendu compte à temps quand même. Donc j'avais cette partie en fait du tampon qui était légèrement bleutée, donc je vais recouvrir ça avec ma couleur mue, donc bon ça va aller, mais du coup il a fallu que je fasse la même chose sur l'autre partie terre pour que j'ai la même nuance, parce que du coup l'autre côté j'aurais appliqué mon aquarelle sur du blanc et en fait j'aurais eu une différence. Alors bon là, vu le motif du tampon, on peut considérer que la partie gauche, elle peut être un petit peu dans l'ombre et du coup, j'aurais pu avoir une nuance un petit peu plus foncée avec le bleu, la base de bleu clair que j'avais en dessous. Bon, ça aurait pu marcher. Mais pour être à peu près équilibré, j'ai remis mon aquarelle bleue très diluée sur la partie terre de droite et ensuite, je l'ai épongée avec mon essuie-tout. J'ai recommencé en fait. J'ai recommencé l'erreur, mais volontairement, pour avoir le même fond, la même base. Et ensuite, j'ai séché et j'ai appliqué la couleur mue pour que ce soit travaillé de la même façon. Et puis pour la partie centrale, donc la mer, j'ai utilisé une autre couleur que j'aime beaucoup. C'est la couleur mélopée. À moins que ce soit la couleur ondée. J'ai un doute. Non, c'est ça. Ça doit être mélopé. Enfin, ce sont deux bleus, enfin vert turquoise, hein, qui sont aussi super intéressantes et que j'ai travaillé avec dans le fond de ma palette. Donc limite la couleur a pas trop d'importance. C'est un bleu vert en fait pour me faire la mer. Et les fleurettes, j'ai un peu galéré parce que je voulais pas trop sortir de mon combo couleur, mais je voulais qu'elles se voient quand même. Et il faut à tout prix que je me fasse une session de mélange de rose avec du jaune en fonction des roses que j'ai. Alors, pas forcément que je suis octarine. En fonction des roses que j'ai et des jaunes que j'ai pour réussir à obtenir des abricots et des pêches et non pas des oranges trop flashouilles. Parce que c'est souvent mon problème, c'est que moi, j'ai du mal avec le orange. Voilà, c'est une question de perception, même pas de goût parce que c'est pas une couleur que j'aime pas, mais dans mes aquarelles j'ai du mal à l'utiliser et en fait à chaque fois que je veux faire des mélanges plus corail ou plus pêche, ça vire très 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 rapidement vers le orange flash et du coup sur certaines aquarelles c'est pas ce que je cherche. Donc il faut à tout prix, note à moi-même, que je me fasse une session de recherche de couleurs dans toutes les aquarelles que j'ai et vous savez que j'en ai quand même un petit stock pour me faire en fait des mélanges de rose et de jaune qui me conviennent bien en fonction des roses que j'ai et des jaunes que j'ai et que je me les garde dans mon carnet de nuancier pour pouvoir y revenir et me les rappeler parce que ça m'agace à chaque fois parce que du coup c'est une couleur que j'utilise pas parce que je trouve pas la bonne nuance dans mes mélanges. Alors là vous la voyez comment en temps réel. J'essaye de vous montrer ici comment ça scintille. Alors j'ai ralenti, pardon pour l'état de mes mains encore une fois, j'ai ralenti un peu la vidéo pour que vous puissiez voir l'effet irisé, voilà, de la couleur mue dont je vous parlais sur le globe terrestre, là sur la Terre. Donc vous voyez les petites nacres. Donc on a une couleur verte et en fait on a des nacres comme ça qui sont un petit peu fuchsia, là, violette fuchsia. C'est vraiment super joli. La granulation sur le haut du corps que vous voyez aussi avec la couleur, je vous ai dit quoi, la couleur mi-polaire. Et puis alors dans le motif du tampon en fait il y a alors on les voit pas beaucoup mais il y a des petites étoiles
et je trouvais qu'on les voyait pas assez, donc j'en ai rajouté. À refaire, je les ferai en couleur argentée et pas en couleur dorée, parce que je trouve que on aurait été plus raccord avec la couleur justement verte de la terre là. Bon, tant pis, elles sont faites, mais je les aurais pas faites de cette couleur-là finalement. Et puis elles sont un peu grossières. Voilà, il faut que je travaille un petit peu ça. Donc c'était pour faire un petit rappel sur sa chevelure. Et puis du coup, donc les fleurettes, je les ai travaillées avec le framboise et puis j'ai ajusté un petit peu les nuances pour que ça ressorte un peu. Donc c'est pas non plus c'est pas fuchsia, c'est pas violet, c'est un petit peu c'est pas orange non plus. J'ai du rose un petit peu plus clair aussi. Là, ça me permet de pouvoir travailler dans les mêmes nuances, mais une teinte en fait plus claire pour que ça se voit un petit peu mieux. Et puis le texte, fait partie de la planche de tampon aussi. Voilà, j'ai donc une seule planche de tampon ici. C'est un tampon Kling Shoe & Flower. Voilà, je vous laisse avec les dernières photos et puis nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.